Vous ne pouvez pas passer là. Non, pardon, monsieur est avec moi, je l'accompagne au pied du podium. Putain, c'est monstrueux. Allez, ce qui bouge, c'est surtout ce qu'il y a derrière. Faites des plans larges qu'on voit bien la foule nombreuse et déterminée. Et quand la foule s'enroule et qu'il déboule. Et regardez les cartes de CRS qui sont en train de s'agglutiner derrière. Je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur. Parce qu'il y a des groupes qui circulent. Oui. Regardez, la foule arrive de l'autre côté de l'Arc de Triomphe. Ça commence. La poule. La foule. Ah, pardon.
au porte-parole. Merci, merci. Merci Marc Pessou. Alors attention, on vous l'a dit et répété, l'avenue de la Grande Armée, c'est la rançon du succès, est absolument pleine. Je m'adresse à ceux qui sont là-bas, loin à la porte Maillot. Fini, il faut passer avenue Foch et il faut passer avenue Carnot uniquement. Question de sécurité, Foch, Carnot, c'est la rançon du succès, Grande Armée, c'est fini pour l'instant. Satisfait, mais heureux, et ce qui est en train de se passer derrière nous, puisqu'on sent qu'il y a un débordement actuellement, c'est que le fait de nous avoir retenus par rapport aux Champs-Élysées, moi je sens qu'il y a un débordement qui va se faire et que la réaction de la police va être fondamentale. Ou elle laisse faire doucement, ou alors il y a un risque. Et je pense que là, les minutes qui viennent vont être assez décisives sur la suite de la manifestation. Merci beaucoup. Qui a été votée simplement en première lecture, heureusement pour le moment, hein, avec cette loi, on dira dans des processus d'adoption qu'un enfant, ça sera inscrit sur son livret de famille et... Écoutez, je suis premièrement surprise de la mobilisation, je ne pensais pas qu'elle serait aussi importante. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il est indispensable que le président de la République prenne une initiative politique, d'ordre politique. Peu importe le résultat du vote du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le peuple de France est en train de se révolter. Et sur ce sujet qui n'a aucune urgence, il se grandirait le président de la République en retirant ce texte et en soumettant, s'il le souhaite, un référendum, de façon à ce que la paix revienne. S'il ne fait rien, tous les mécontentements sur l'emploi, le chômage, des gens différents de droite, de gauche vont se retrouver et il y aura des tensions importantes sur notre pays. Or, il est garant de la paix de notre pays. Vous nous dites, nous ne lâcherons rien. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, écoutez, elle est en train de se mettre sur pied. Regardez la place de l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées qui sont en train de se remplir. C'est peut-être le nouveau printemps français qui est en train de se mettre sur pied. Il faut que le président de la République prenne une initiative. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Les sénateurs, vous pouvez compter sur les députés. Aujourd'hui, nous nous sentons réinvestis d'une force extraordinaire, cette force du peuple français. Nous allons honorer cette force dans les jours qui viennent. Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. Merci. de la République, il y a plus de courage à changer d'avis, à persister et à s'obstiner. Voilà notre motif que le Conseil économique aurait dû dire, il n'a rien dit de ça, c'est pour ça que tout simplement j'ai démissionné. Ordinaire ne peut pas tout détricoter, elle ne peut pas abolir les actifs. Allant jusqu'à la défense, c'est énorme, énorme. J'ai jamais vu une manifestation pareille. Il faut s'attendre à tout, mais tout ça n'est pas sérieux. En général, quelles conséquences tirera-t-il d'une telle mobilisation? Va-t-il revenir devant les Français en leur disant non, je ne veux pas vous donner la parole? Et s'il le fait, il affaiblira considérablement la fonction présidentielle, il affaiblira la démocratie, il ruinera la confiance des Français dans leurs institutions. Ce serait de sa part une très lourde responsabilité, ce serait une décision extrêmement grave. Mais il est la seule à pouvoir la prendre. Ne pas demander au peuple de trancher cette question aurait des conséquences très graves pour notre pays, pour son unité. Voilà. Maintenant ils sont tout seuls, ils font leurs conneries.
Obama pour toutes les Français. Et je crois que si vous parlez avec une voix très forte, on va changer d'avis. Et du coup, il y a exactement 10 ans, les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak. Moi, j'étais un de très peu de personnes aux États-Unis qui étaient contre la guerre. Et moi, je me souvenais. C'est important à nous faire. Je veux un élu avec moi, Frère Laurence de la Constitution, et bien avec les musulmanes. Il se passe des débordements, pas grave, tout est sous contrôle, mais il y a des personnes qui sont en train, à côté, de pourrir notre manifestation. On ne les laissera pas faire non plus. Pas de passion chez nous. Et puis, ils s'en vont très loin. Merci, je dis ça à tout le monde, à tous les camarades, nous n'avons rien à voir avec eux. Nous sommes démocrates, pacifiques, accueillants et bons. Nous sommes paisibles. Et maintenant, nous accueillons Mehdi pour tous nos amis ici africains. C'est une vidéo de voir une rétrospective d'action menée par le police avec vous. Alors Xavier, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est une très belle mobilisation. On voit bien que nous avons été extrêmement nombreux pour un si beau rassemblement. J'espère que le président de la République pourra nous entendre, même si à première vue, l'Elysée est aux abonnés absents pour le moment. Une petite déception pour les Champs-Élysées? Oui, très certainement, d'autant que si on avait les Champs-Élysées, il n'y aurait pas eu les débordements qu'on a pu voir, qui sont dus au fait que, les artères que nous avions étaient trop étroites pour la masse de personnes que nous avions. Alors on nous a annoncé 1 400 000. À votre avis, les chiffres de l'organisation, ça va évoluer comment? Je ne sais pas du tout. 1 400 000, c'est définitif, je pense. Ce sont les bons que nous avons eus. On pourra d'ailleurs vous apporter les preuves, puisque nous avons les images par hélicoptère, même si la préfecture annonce 300 000. Ah, ils ont annoncé 300 000, d'accord. Merci beaucoup. Sur 1,4 million, c'est bien dommage. Ces personnes, si vous voulez, portent une lourde responsabilité devant l'histoire, parce que ce que nous vivons, c'est un moment historique. Nous les condamnons fermement, nous espérons que la justice passera pour eux aussi, mais nous espérons que la démocratie recommencera à fonctionner.